Tutituli. Ok, donc One Piece Tower, Tokyo, il nous reste tout ça. Ensuite, ce qu'on avait fait, c'est qu'on était parti... C'était où? Kamakura, ensuite. Ouais, c'est ça, c'est Kamakura, ensuite. Kamakura, c'était bien cool, hein. Franchement, j'ai beaucoup kiffé le coin de Kamakura. Il y avait des jolies maisons, des toutes petites rues, toutes mignonnes, toutes petites. Les plans indiqués sur les dalles aussi pour savoir où aller. Donc on pouvait faire... on pouvait se dire, tiens, par là, il y a ça, par là, il y a ce temple. Surtout qu'il y avait beaucoup de temples aussi, à Kamakura. Il y avait les toutes petites voitures qui rentrent dans des mini places de parking. Voilà. Et ça, c'est toujours aussi kawaii. Il y a beaucoup de trucs custom. C'est vrai qu'il y a pas mal de boutiques sympas aussi aux alentours. Boutique de bouffe. J'avais vu un petit écureuil, j'avais trouvé ça trop rigolo. Et on était, alors là on était dans un voilà, le We Base Hostel. Donc il y avait une statue comme ça à l'entrée du truc. C'était bien cool, c'était des petites cabines. Vraiment, c'était cabine lit, puis après rien, on n'avait rien à stocker, genre on était dans des sortes de blocs. Attendez, je vais vous montrer. Tout petit, donc j'avais pris une photo, je faisais la tronche. Voilà, un bloc comme ça. Et puis on était les uns sur les autres, genre là j'étais en hauteur, je crois. Des sortes de petites capsules, et il y a juste un rideau qui te sépare de l'entièreté des autres cabines, quoi. C'était bien cool, bah, il fallait être silencieux du coup. Il fallait être silencieux. C'était cosy, posé. On était bien. Hein. On dirait la lit dans le 5e élément. Ah ouais? Je m'en souviens plus du tout des lits dans le 5e élément. Et c'est aussi là qu'on a eu l'occasion d'aller sur la plage pour voir les feux d'artifice avec les gens qui étaient en kimono et tout. Alors je sais pas si on a j'avais des photos de gens qui marchent. Ah si, voilà. Genre là, c'était l'exode. Ça avait parti, hop, des gens qui étaient en kimono, il y en avait plusieurs. Classique ou kimono. Et tout le monde marchait vers la plage pour aller voir le feu d'artifice. Et sur la plage, hop, voilà. Ça se marchait pas dessus, ça allait, tu vois, mais il y avait plein de gens avec leurs petites serviettes qui étaient venus pour regarder le feu d'artifice et tout. Tout le long de la plage, là. Ça va jusqu'au bout, là-bas. C'était ultra cool. Et du coup... Est-ce que j'ai j'ai plusieurs vidéos, mais bon, elles sont pas toutes de très bonne qualité. On va essayer de voir. Et oui, et truc sympa aussi, les feux d'artifice, là-bas, ils ont des formes, genre... Là, c'était des têtes d'Hello Kitty et ça faisait des moustaches et tout, enfin... Genre là, tu vois, tête d'Hello Kitty. Il y avait plein de formes différentes, c'était assez sympa. Je sais pas si on va en voir beaucoup. Beaucoup de couleurs différentes aussi. Ah, c'est des trucs assez impressionnants, je trouve, au niveau feu d'artifice. Ils ont des trucs... Genre là, ça fait un tourbillon. Je sais pas si vous le voyez, mais ça fait vraiment un tourbillon, là, quand ça pop. Ça fait... Un petit hand spinner... Un petit hand spinner feu d'artifice, ça c'est rigolo. Ouh. Ça doit faire mal à écouter en fait après. De quoi ça doit faire mal à écouter après. Avec les poc-poc. Non, en vrai, c'était bien stylé. Et puis, il y avait en forme de grenouille aussi. Ah, c'est le feu de fin? D'accord. Non, pas encore. Je pense pas. Mais voilà, j'en ai plein. Hein. Il y en a d'autres avec des grenouilles et tout. Je sais pas si je les ai, les autres avec les grenouilles. Ah oui, voilà. Alors. C'est beaucoup trop stylé, changement de couleur. Genre, ça faisait une boule. Genre, vraiment, quoi. Ouh. Ils sont trop beaux, leurs feux d'artifice. Ça fait des boules. Et ça... C'était trop cool. J'ai trop kiffé ça aussi.
Un ami a fait une photo géniale d'une femme habillée en geisha en tenue traditionnelle, maquillage, etc. avec un iPhone devant un Shinkansen. Super poétique comme image. Ah ouais? Un Japon, une fois par an, ils utilisent les plus gros feux d'artifice mondial avec un projectile de 150 kg. Ok. Je suis pas une spécialiste des feux d'artifice, mais ça a l'air énorme. La chance, il est super connu ce feu d'artifice, c'est un grand événement, un soir tous les ans, je crois. Ah ouais? Sérieux? I don't know. Je vais faire le 14 juillet à Carcassonne, un des plus beaux de France cette année. Ouais, je l'ai fait déjà Carcassonne. C'est un beau coin. Il est tiré depuis une armada de plein de bateaux sur presque tout l'horizon. Ah ouais. Ouais, du coup, c'est pour ça qu'il y a... D'accord. Super cool, alors. Bah écoute, je savais pas que c'était si connu, ce feu d'artifice. Ah ouais, c'est celui-là, de feu d'artifice? Oh, trop cool, en fait. Je savais pas. Putain, cette chance que j'ai eu de tomber sur le... à Kamakura le soir de ce feu d'artifice, quand même. Carcassonne, ouais, il faut le faire, mais... se mettre pas trop loin de la cité, parce que vu que c'est tiré de la cité de Carca, c'est ça qui est le plus beau, en fait, je trouve. Mais il y a vraiment beaucoup de monde, hein, d'artifice de Carca. Faut le faire quand il n'y a pas trop de... Faut le faire, mais il faut venir à l'avance, quoi. Les jouets! Ça, c'était les jouets dans les parcs. Truc dans les parcs. C'était stylé, ça. Il y avait un bar pas loin de la plage. Dans lequel on a bouffé. Il y avait un Woody cowboy chelou à l'entrée. Ah là là. C'était bien bon aussi, là. Mange des burgers sur le bord de la plage. Et une glace que j'espère est arrivée en France désormais. La Marble. Ça a un goût trop bon, les glaces Marble. C'est pas du tout naturel, mais j'adore le goût. Je me demande si ça existe en France maintenant. Oh, je pense qu'on doit en trouver. Ça, oui. C'est vrai qu'il faisait un peu... Cursed Woody. La couleur de cette glace, quoi. Je suis sûre que ça doit exister en France maintenant. D'en trouver. C'est le Kamakura Anabi Taikai, le feu d'artifice. D'accord. Donc effectivement, je ne savais pas que c'était celui-là, mais j'ai eu de la chance alors. Ah oui, ensuite, alors, petit passage à Kamakura, important d'aller voir le grand Bouddha. Donc on se purifie à l'entrée, on rentre dans les petits jardins et tout. Et bim, le grand Bouddha. T'as toujours de la chance. C'est vrai que j'ai pas mal de chance, mais quand même. Là, si c'est une fois par an et que je tombe pile au bon endroit le jour, c'est quand même chelou. Le grand Bouddha. Surtout que j'étais qu'une journée en plus à Kamakura, donc c'est encore plus bizarre. Waouh, le grand Bouddha. Kamakura, c'est un endroit où il y a vraiment plein de représentations des divinités assez particulières, je trouve. C'est vraiment... l'esthétique est assez impressionnante. Hein. J'ai eu un texte en version japonaise sur comment se rendre au Daibutsu de Kamakura depuis Tokyo en cours. Ah, cours de Jap. Ah putain. Ah, ça doit être sympa. Apprendre le japonais avec les souvenirs de voyage. J'aime beaucoup, franchement, il y a des trucs, mais c'était magnifique, quoi. Le grand Bouddha, qu'on peut voir sous tous ses angles. Moi qui fais la con devant le grand Bouddha. Oui. Ouh. Voilà. Le grand Bouddha, avec les jardins autour. On peut même rentrer dedans. Non, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de coins sympas dans le... Ah oui, puis on s'est amusé à faire des photos. Et puis il y avait un passage zen dans le jardin. Hop, bonjour, j'ai enlevé mes chaussures et tout.
On s'était posé un petit peu, c'était sympa. J'essayais d'imiter, il y avait des statues à côté, je faisais la même chose, je crois. Ça devait être ça, je devais faire un truc comme ça. Ah, je refaisais le Bouddha. C'est ça, je refaisais le Bouddha en fait. Tili, je suis le Bouddha. On ne marche pas sur les graviers dans les hauts. Mais non, mais c'était accessible ici, on avait le droit de marcher. C'était le sol normal, hein. Pour aller jusqu'au temple. Coucou. Et ah oui, le truc que j'avais pas vu au début, mais il y avait une pastèque posée devant le grand Bouddha. Des gens chargés de s'en occuper. En offrande. Tenez, voici les pastèques. Bon, des photos de moi devant le grand Bouddha. La sainte pastèque, fille de Bouddha. Ouh, immersion. Mise en abîme de photos. Alors, l'arrivée au grand Bouddha, attention. Je crois que c'est celle-là. Attention, on va se tourner. Waouh. Waouh. Énorme Bouddha. C'est stylé quand même. C'est stylé, dis donc. Waouh. Voilà le grand Bouddha. Massif grand Bouddha. Surtout, il est vraiment immense en fait. Hein. Et pas cru qu'il était aussi grand. Et en fait, dans la dernière vidéo, il y a le contournement du grand Bouddha. Attention, parce qu'on le voit pas de dos là, sur les photos. Il est quand même grand Bouddha. Hein. Grand Bouddha. Très très grand Bouddha. On dirait qu'on contourne un boss dans Dark Souls quoi. Putain, les remarques. Ah oui, faut pas m'écouter. Hein. C'est quoi derrière? Et derrière, aération. Ah, mais c'est parce qu'il a trop chaud donc il s'aère le dos. C'est ça? Ah, d'accord. La sudation de l'été. Ou alors c'est parce que la nuit, il y a monsieur qui l'active et qui se lève et qui l'utilise. Oh Mecha Bouddha. Gros délire sur Mecha Bouddha d'un coup. Enfin voilà. Le grand Bouddha. Du Kotoku In. Gundam Bouddha, c'est ça. Il y a même des fenêtres. Coucou, j'ai tout loupé. Coucou Kimi. Coucou. Donc oui, on peut aller dans le grand Bouddha. Mais je pense que c'est pas autorisé, non? Genre, d'aller dans le grand Bouddha. Il y a presque rien loupé. En vrai, la partie la plus intéressante, ça commence par ici. Non, je déconne. Les jardins, alors là c'est 2 temples en même temps, donc à Kamakura nous avons le Kotoku Asedara à Kamakura. Hop, par rapport à Kamakura, donc nous avons notre petit Kamakura qui est ici, par rapport à, attention, à Tokyo, qui est là. Nous avons notre Tokyo là-bas. Nous on a fait direction Kamakura ici. Et j'ai passé 2 jours ici, donc il y en a qui sont allés à Yokohama plus haut. Ici j'ai fait Kamakura, puis après Enoshima, parce que c'est une île que je voulais absolument visiter, ça fait très longtemps que je voulais la visiter. Et donc on l'a fait, donc le Kotoku In, il est... donc le grand Bouddha est ici. Et là, il y a le Asedara et le Kosokuji, donc on a fait les deux d'un coup parce qu'ils sont juste à côté. Niveau positionnement. Voilà, voilà. Et en fait, tous ces coins-là, c'est des mélanges... Il y a des mélanges de la culture... enfin, de la religion... du bouddhisme et du shintoïsme. C'est un mélange, il y a vraiment de tout. Quoi. Et ici, nous avons la cave de Benten, qui est... une déesse dont je vais beaucoup vous parler prochainement, là. Qui est au centre de mes récits
pour les îles de Kamakura et de... Pour la ville de Kamakura et l'île Enoshima. Et c'est des jardins magnifiques. Ouais, Ben 10, j'ai déjà fait le jeu de mots. Rien à voir avec le dessin animé. Si, il le montre sur une vidéo de Tev, ou Louis, je sais plus. Quoi donc? Ah, qu'on peut rentrer dans le Grand Bouddha? Ah ouais? Petite tartine, fichtre, je suis démasqué. Là, il va commencer, il y a 4 heures, j'ai loupé pas mal de trucs quand même. 4 heures... Oui, c'est vrai que ça fait 4 heures que je live, putain. Alors, faire ça en 2 rounds, effectivement. Hein. Alors, le petit jardin, donc les petits jardins, on va passer assez vite, hein. Vu que c'est des zones de visitation, vous visiterez donc. Donc là, je rédigeais un petit vœu autour des jardins de Hasedara. Donc ces petits jardins... zut, pardon. Je remets, hop. Parce que juste, j'ai des petites infos à vous donner en même temps. À Hasedara, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Bon, à part que on me prend en photo et tout, ça on s'en fout. Donc rédiger des petits vœux pour Benzaiten. Hop, qu'après je vais afficher. Il y a des temples, mais vraiment, ici c'est très très beau. Celui-là, derrière lequel je suis, il me semble qu'il a un nom. Comment il s'appelle déjà? C'est celui-là, le Hasedara. Comment ça s'appelle? Ouais, c'est ça. Donc celui-là, c'est un temple bouddhiste. Qui est ultra réputé parce qu'en fait, on peut pas prendre ce qu'il y a à l'intérieur en photo, mais en gros, il abrite une des statues de Kanon. Alors, c'est une divinité bouddhiste. C'est la divinité 11 têtes, si je me souviens bien. Et en gros, ici, ce serait une statue qui a été faite dans du camphrier, donc en bois, et qui est recouvert de feuilles d'or. Donc voilà, le temple, il est là. Et on n'a pas le droit de le prendre en photo, celui-là. Mais il est vraiment immense, hein, genre, c'est une des plus grandes statues qui a été faite au Japon, et qui est en bois, pour le coup. Et en fait, alors, elle a une histoire, cette petite statue de Kanon. En gros, donc elle fait, je crois, 9 mètres à peu près. Et il y en aurait eu 2 qui auraient été faites à peu près à la même époque. Une qui a été offerte à la préfecture de Nara, donc qui est toujours... je sais pas si c'est ça ou elle est toujours à Nara. Attendez, je regarde. C'était en 720, non, ça c'est il y a un moment, le truc ça date. La sculpture a en tête remontrée à l'année 721, voilà. Et serait prétendument faite du même camphrier. Et elle se trouverait située à Sakurai, dans l'actuelle préfecture de Nara. Ok. Donc il y en aurait eu 2 qui auraient été faits. Sauf que il y a une légende comme quoi, en gros, la première qui avait été faite pour... qui était à Nara, en fait, l'originelle qui est restée là-bas, et que la deuxième aurait échoué parce qu'elle avait été jetée à la mer sur les plages de Kamakura et qu'elle s'est retrouvée ici comme ça, en fait. Mais bon, 15 ans plus tard, ça me semble quand même assez fou parce que genre ils disent vraiment ce n'est que 15 ans plus tard, en 736, que la statue de bois refait surface sur la plage de Nagai, à proximité de Kamakura. Du bois pendant 15 ans après avoir été jeté à la mer, bah, ça semble un peu bizarre quoi. Il y a des histoires comme ça sur ça. Sur cette statue, qui serait du même camphrier. Et donc Kanon, la déesse de la compassion. Mais bon, la plupart des déesses ont de multiples fonctions, hein, clairement. Benten est une déesse qui peut changer de forme grâce à une montre spéciale. Ah mon dieu. On recommence tout pour Kimi. Allez, c'est parti. Tu as loupé juste les 4 premiers jours de ce que j'ai compris. Non, parce que j'ai parlé d'un peu de tout quand même. Dans ton jardin. Kanon, K2N-O-N.
Voilà. Grande statue en or. En feuille d'or. Avec ici donc du kotoku. Alors attends, c'est le kotoku celui-là? Ouais, c'est le kotoku. Non, pas le kotoku, les noms, franchement, je galère. Hein. Je galère avec les noms. C'est l'autre. Le temple à côté. Qu'on a vu ici. Le Kosokuji, pardon. Donc, d'où on voit très bien la ville en dessous. Les superbes vues. Et c'est aussi, alors dans ce temple-là, il y a aussi les Jizo. Donc c'est... alors, je sais pas si on va les voir bien. On en voit un petit peu ici, mais... voilà, là on les voit vraiment beaucoup. C'est toutes des statuettes en hommage aux enfants décédés qui sont mis chaque année, en fait, qui restent 1 an et qui sont enlevés par la suite. Voilà, pour accompagner les âmes des enfants décédés. Et Jizo, il me semble. Ça s'appelle Jizo, il me semble. Ouh! Et on a fait une pause dango. Obligatoire. C'est beau et poétique, mais il y a beaucoup de trucs comme ça dans la culture japonaise, hein, des trucs un peu lugubres. Et donc il y a beaucoup de zones comme ça dans ces temples pour rendre hommage aux enfants décédés. Et on en voit beaucoup. Genre là, c'est vu d'en haut, genre ce petit coin-là. Mais attention, on va en trouver d'autres. Alors ça, je sais plus du tout quelle déesse, quelle personnalité c'est, mais je pense que c'est peut-être Bouddha directement en fait. Hein. De toute façon, il y en a tellement, il y en a beaucoup. Toujours vu d'en haut, Kamakura. Un magnifique petit temple. Mais ce que je sais, c'est que ces zones-là, avec les temples, c'est quand même très orienté recherche de la bonne fortune. Benzaiten, c'est en premier la déesse de la fortune. Du moins dans sa version actuelle, dans le shintoïsme. Parce qu'à la base, Benzaiten, c'est une divinité qui est importée du bouddhisme. C'est une divinité hindoue, il me semble. Qui serait la déesse de la rivière et... la déesse de la rivière et des arts. Waouh! Bon, on peut prendre certains trucs en photo, mais c'est pas... Voilà. Il y a 2-3 trucs qu'on peut prendre en photo quand même. Donc celui-là, c'est à côté du temple, avec la version de 9 mètres. Hein. La déesse Canon, non pas la déesse Canon, la déesse Benzaiten, c'est... la déesse Canon, c'est la déesse de la compassion. C'est une autre déesse, pour le coup. Est-ce que j'ai des infos sur la petite déesse Canon, pour voir? Alors... est-ce que j'ai des infos sur Canon? La sculpture en 11 têtes, Juichimen Canon. Oui. Quoi d'autre? Alors, d'ailleurs, j'ai l'info là. Alors, il y a les jardins, donc, en contrebas, qui donnent une vue sur la baie de Sagami. Donc, ce qu'on voyait d'en haut, c'était la baie de Sagami. Dans les photos avant. Ma petite baie de Sagami. Ici, c'est la baie de Sagami, du coup. Et toutes les statues qu'on voyait. Donc, ici. Il y a d'autres photos qui arrivent, mais en gros, ici, on les voit très bien sur ça. Toutes les petites statuettes. Voilà. En redescendant, on peut voir des centaines de statues Jizo dédiées aux enfants décédés et placées pour une durée d'1 an, puis renouvelées. Il y en aurait eu plus de 50 000 différentes depuis la Seconde Guerre mondiale. Et à côté de ça, il y a la grotte Benten Kutsu, qui est la grotte de... Je sais pas si je l'ai là, si c'est celle-là. Avec plein de petites benzaïten.
qui sont... alors, cette version-là, c'est en gros... Benzaiten, c'est l'abréviation de Zenia Rai Benten, qui est la version de la déesse pour tout ce qui est de la chance, en fait. Parce qu'elle a... En gros, c'est une déesse couteau suisse, entre parenthèses, elle a plusieurs facettes. Et la représentation qu'on voit ici, c'est la Benzaiten avec le biwa, donc l'instrument de musique. Donc c'est vraiment la Benzaiten art et fortune qui est représentée parce qu'elle a plusieurs formes. Benzaiten. Voilà. Et on peut déposer sa petite statuette et tout, enfin c'est sympa. Benten Emma. Avec le biwa, donc on l'a voir représenté ici avec le biwa. Benzaitun. C'est un peu ça, ouais. Benzaiten, c'est bouddhiste. Oui, c'est ce que j'ai dit, Quetzal, mais elle a été récupérée dans le shintoïsme, en fait. Elle se mélange maintenant à la culture shinto. Mais à la base, oui, ça vient de l'hindouisme. Ça vient de l'hindouisme. C'est de... Comment elle s'appelle le nom de la version originale... Si je la retrouve, attendez... son nom dans l'hindouisme. Dai Benzaiten, donc ça c'est sa forme. Alors. Je ne retrouve pas... Ah si, voilà, c'est... Mion Bosatsu? Non, c'est pas celle-là. Enfin bref, je vais pas y passer des heures, mais en gros, elle vient de l'hindouisme. Elle a un autre nom, je sais plus quel est son nom. Mais elle est inspirée d'une autre divinité à la base. Ah voilà, Sarasvati en hindou, c'est ça, exactement. Merci, merci Quetzal. La déesse Canon, c'est aussi le chevalier d'or des Gémeaux. Ça s'écrit avec 2 N pour le coup, la déesse actuelle, Canon. C'est beau, triste, mais bon. Il y a pas mal de trucs sad, hein. Et genre là, par exemple, on a cette version-là de Benzaiten. C'est la... comment elle s'appelle? C'est Happy Benzaiten. C'est sa version avec les armes dans la main. Alors Happy, c'est pour 8, donc c'est une déesse à 8 bras. Normalement, avec le biwa, elle est représentée qu'à 2 bras. Là, c'est la version défendresse de la nation, celle qui assure la sécurité. Et c'est la version de Benzaiten qui est le plus prisée à l'époque de Kamakura, quand le shogunat a instauré Kamakura comme capitale principale. Elle est représentée avec les armes à la main. Mais je reste sur mes positions que c'est pas Shinto. Non mais je suis d'accord que c'est pas Shinto l'origine. Mais maintenant, y en a qui l'assimilent beaucoup à la culture Shinto en fait. Parce qu'à la base, elle avait un autre nom, tu vois. Donc elle a quand même été modifiée dans le temps. Enfin, ça reste jamais la forme originelle. Avec le temps, ça évolue, quoi. Les divinités sont un peu réappropriées dans d'autres endroits, quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'à la base, ce n'est pas Shinto. Alors, j'en étais où, moi, dans les photos? Parce que là, j'ai dérivé de ouf. Ça, j'avais vu. Il y a 2 cultures au Japon.
la culture bouddhiste et la shinto, mais pour le coup, dans le temple bouddhiste, tu trouves pas de déesse shinto. Non, bien sûr, là, on est d'accord que c'est un temple bouddhiste, bien sûr. C'est juste que Je te parle des récits shintoïstes. Benzaiten, elle est citée dans certains récits. Alors, j'en étais où? On était par là, hein, à peu près par là. Donc voilà, donc le... Hop. Passons. Les Jizo, on va pas se les refaire. C'est magnifique. Les offrandes. Donner une mini et tout, là. Il y a des offrandes vraiment bizarres. Hein. Oh! Voilà. Et franchement, c'était magnifique. Hein. Très bon moment. C'est très agréable de s'y balader. Oh, c'est moi qui avais marqué ça en plus. J'ai censuré mon nom, évidemment. On peut faire des petits vœux, voilà, donc j'ai accroché mon petit vœu. Peut-être que si j'y retourne, il y sera encore. Hein. Pas sûr en vrai, je pense qu'il a été enlevé depuis le temps. Tchouk. Et le temple avec la caverne et tout. Donc après ça, après la caverne, les vœux. Donc Benzaiten. Les petits jardins. Très bien entretenu, hein, c'était vraiment magnifique. Hein. Ça demande vraiment un travail de ouf hein, à entretenir tout ça. Et au fond du lac, parce que pour la bonne fortune, il y en a beaucoup de gens qui lançaient leurs pièces aussi, on retrouvait pas mal de pièces sur le fond. Voilà, là on le voit bien. Beaucoup de yens. Il n'y avait pas que des yens, d'accord. D'ailleurs, il y avait des pièces d'autres pays. Ça tue les poissons. Ah écoute, j'espère que que l'eau coule, que ça ne reste pas stagnant. Les poissons en mode Picsou. C'est mon argent! Ah voilà, c'était sympa. Bien sympa le coin. Est-ce que j'ai... Ah, il y a une vidéo là. Ouais, c'est le même coin. Hein. Même coin. Avec les gens qui venaient faire des offrandes et mettre des petits... allumer des petits trucs. C'était bien sympa ça aussi. C'était bien sympa à voir. Bon voilà. J'ai fait le tour du petit coin de Kamakura. Donc vraiment, niveau temple, vous avez de quoi faire. Hein. Ici, c'est vraiment cool pour se balader. Et niveau économie aussi, c'était vachement bien le lieu de résidence parce que du coup, il n'y avait pas... Ça là, ça coûte vraiment pas cher. Je vais essayer de voir directement sur le site, mais... Est-ce que je l'ai gardé, ça? C'est le nom, c'est WeBase Hostel à Kamakura. Ouais. Kamakura. Il est sur Booking. Mais ouais, vu qu'on était à plusieurs, franchement ça allait. En soi, au final, ce qui est le plus cher, vraiment au Japon, ce qui est le plus cher, c'est le logement. Donc si vous y allez à plusieurs, ça peut compenser. Mais ça reste quand même ce qui est le plus cher. Franchement, je trouve que c'est vraiment ce qui était le plus cher, quoi.
Voilà, voilà. Et dans cet endroit, donc il y avait une cafette qui était intégrée. Et 5 à 6K yens, les capsules hôtel. Ça dépend, je pense. Heureusement que ça coûte pas cher quand même. Oui, bah. C'est le but du truc, j'ai envie de dire. Mais les book and bed pas cher aussi, ouais. Au niveau logement, il faut chercher, je pense, pour trouver des trucs bien. Mais c'est quand même intéressant de se faire un ryokan, je pense, un jour. Quand j'y retournerai, je testerai un ryokan avec le petit-déj et tout compris. Pour tester un petit peu le luxe. Ouais, 150 yens la nuit, ouais. Ou même hein, le manga café, hein. Enfin, le manga café, le cybercafé. Avec le box et tout. On passe la nuit. Oui, pas 150, oui, ça. 5500 yens. 5500 yens, je crois qu'il t'a moins cher quand même. T'as moins cher. Mais voilà, déjà. Et il y avait en dessous donc un bain aussi à plusieurs en sous-sol. On pouvait se baigner, il y avait un bain public. Entre femelles et entre hommes, bien sûr. Ce n'était pas mixte. Après Kamakura, nous sommes allés à Fujiyama. Alors non, d'abord il y a Enoshima, excusez-moi. D'abord il y a Enoshima. Pour rester dans le thème, on va regarder Enoshima. Et puis je pense que la suite, je la ferai un autre moment. Peut-être sur une soirée, du coup. Parce que je vois pas quand est-ce que je pourrais le faire un samedi avant un moment, donc... Alors, Enoshima, c'était vraiment super beau. Je voulais vraiment aller à Enoshima. Pour le coup. La station à l'arrivée, que je trouvais trop mignonne, il y a ça sur la... sur la barrière à l'entrée. Station de train. Et d'ailleurs, le petit train pour aller à Kamakura s'appelle... c'est... Comment il s'appelle? Le... Enoshima Dentetsu. Voilà, c'est celui-là. Très connu au Japon. Ce petit train vert. Donc là, il s'arrêtait à Kamakura. Qui est donc le chemin de fer. C'est le chemin de fer qui est le plus important en gros, mais qui existe depuis très longtemps entre Kamakura, Enoshima, toute la côte en fait. Toute la côte. Je vais tenter de me cuisiner un sandwich tamago bientôt, mais c'est dur techniquement. Ah ouais? Genre à faire, tu veux dire? Dans un endroit extrêmement peuplé à Enoshima. Je sais pas si vous voyez le monde. L'entrée de l'île, ouais. L'entrée de l'île, il y avait vraiment beaucoup de monde, je me souviens. Dans un endroit extrêmement... Alors, donc avant de... Donc, quand on est arrivé à Enoshima, donc sortie de la gare, bon déjà, prise du train à la base. La voie. Des gens qui prennent en photo la voie. Oui, direction Enoshima. Pour bien le réussir, d'accord. Et il y a donc ce grand pont qui mène jusqu'à Enoshima. Avec la petite brise et les oiseaux. Et c'est vraiment... pareil, Enoshima, il y a beaucoup de trucs à faire sur l'île. Je conseille fortement. Des petites rues avec beaucoup de trucs, notamment... ici, je me souviens que c'est dans cette rue-là, mais il y a un graveur de baguettes, c'est-à-dire que vous pouvez faire graver vos baguettes avec vos prénoms en japonais dessus. Ça, c'était trop cool. Je l'ai pas fait, mais je pense que si j'y retourne, je le ferai. Et c'est un ancien, genre vraiment un artisan, quoi, des baguettes. Très sympathique, on était passé voir.
J'ai acheté de très jolies baguettes d'ailleurs là-bas. Ah, je vous les montre celles-là. Évidemment, qui dit bord de mer dit choses sur des pics. Donc il y avait des concombres à manger comme ça, sur pic. Il y avait aussi des... Je sais pas si c'est des poulpes ou quoi, enfin c'est... Vous savez, les trucs sur pic là. Écrasés aussi, ça je sais plus comment ça s'appelle. Mais il y avait ça. Avec des statues de dragons à l'entrée du pont. Ouais, avec des statues de dragons à l'entrée du pont. Sucette concombre. Tellement de blagues, je sais pas quoi choisir. Ah, c'était bien cool. Hein. Alors attendez. Je recherche un truc. Je cherche le nom des trucs, des poulpes en feuilles sur des pics. Juste parce que ça m'intrigue. Ah, comment ça s'appelle ça? Enfin bref, il y avait ça, il y avait plein de gens qui faisaient la queue pour manger ce truc-là. C'était des poulpes, je vais essayer poulpes séchées, peut-être que je trouverai. C'était genre vraiment écrasé, quoi. Non, je trouve pas. Faut que je retrouve le nom exact du truc. Si quelqu'un là dans le chat... Les feuilles de calmar. Ouais. Ouais, c'est un truc comme ça, mais j'ai pas le nom, quoi. Feuilles de calmar, tiens, j'essaye juste pour voir. Ça, c'était trop bizarre à voir. Enfin, je n'ai pas retrouvé, du coup, non, ça ne trouve rien. Mais voilà, Ainoshima, il mangeait, donc... Peut-être que si je tape... Plat de Enoshima. Ou friandise, je ne sais pas si c'est une friandise. Que dalle. Que dalle. Introuvable, quoi. Pourtant, c'est un truc qui avait l'air ultra populaire, quoi. Je trouve rien dessus. Bon, pas grave. Tu cherches, ok. Bah, tu me diras si tu trouves. Enfin voilà, plein de trucs à bouffer, beaucoup trop cool. Et moi, j'ai opté pour la banane au chocolat. En même temps, j'y suis allée, c'était dans l'après-midi, hein, donc... Banane au chocolat. Sur pic aussi. Pour tous les trucs sur pic, hein, en fait. Hein. C'était ultra cool. Beaucoup trop bon. Et il y avait aussi... Alors, ça, c'est plutôt improbable. Je sais pas si je vais le retrouver là. Ouais. Tada! Le Hello Kitty Café. Avec des plats Hello Kitty, en forme d'Hello Kitty. Tout Hello Kitty. La banane au chocolat, trop de blagues. Mais je sais, il y a des blagues sur tout. À partir du moment où c'est sur un pic, de toute façon... Forcé, forcé. Hello Kitty Sario. Un petit Hello Kitty. Et vraiment, c'était le shop 100% Hello Kitty, quoi. En vrai, j'avais trop envie juste de manger un truc là-bas, mais... je venais déjà manger mon truc banane, donc on s'est pas arrêté. Mais c'est trop cool. Trop bien. À tester de manger du Hello Kitty. Hein. Mariuki Tako Senbei. Takomeshi? Takomeshi? Alors attends, Mariuki Tako Senbei. Attendez que je vois si je trouve. Mariuki Tako Senbei. Faut que je prenne plus de photos. Hein. Une fois que j'y vais, ça me trouve rien du tout. Je trouve absolument rien. J'imagine que c'est en japonais traduit vers le... Tu as dû faire une faute d'orthographe. Moi je trouve. Ah ouais? Attends, je copie directement ce que t'as écrit. Ce sera carrément plus simple. Je cherche dans Google. Ah, c'est bon, ça marche. J'écris exactement la même chose. Ah non, j'ai peut-être mis un... C'est peut-être parce que j'ai... Ouais, je
dû me tromper, effectivement. D'accord. Ok, alors attendez, je vais vous mettre une image. C'est vraiment trop chelou, quoi, la forme que ça a et tout, enfin... Vraiment ultra bizarre. En fait, c'est comme s'il mangeait une feuille de papier, quoi. Marioki Taco Senbei Octopus Cracker. Voilà, Octopus Cracker, c'est ça qu'il fallait taper. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Ça fait des feuilles comme ça. Littéralement, hein, c'est des feuilles, quoi. Et ça se mange. Sudako. Perso, ça me fascine et ça me dégoûte un peu en même temps. Ouais, c'est bizarre. Hein. Genre, c'est ça à la base. Hop, ça dessèche, il dessèche le truc, il farine et tout. Puis paf, il te l'écrase et ça fait une plaque. Et avec tout, quoi. Genre, la crevette, hop, voilà. Résultat final. Ça devient ça et ça se mange. Je suis époustouflée. Faudrait trop que j'essaye en vrai. Ça m'intrigue de ouf. Hein. Voilà. Et Enoshima, il y en avait... il y en avait plein comme ça, de gens qui faisaient la queue pour en avoir. Voilà, voilà. Bon là, c'est sur un truc d'Okinawa, mais... c'était ça, effectivement. Merci pour de l'avoir trouvé, Quetzal. Tu vois les boyaux qui ont été splashés. Ah, l'horreur. C'est vraiment horrible. Bon appétit. J'avais fini ou pas? Ah non, il est resté... Ah, voilà, les trucs à bouffer, quoi. C'était bien cool à voir, n'empêche. Et la plaque typique de Enoshima, la plaque d'égout de Enoshima, c'est ça. Pour les passionnés de plaques d'égout, voilà à quoi ça ressemble. On peut trouver ce genre de plaque. Que à Enoshima. Il y a un mec, je sais plus comment il s'appelle. Alors, sur Flickr, qui est un passionné, c'est un japonais passionné de plaques d'égout qui a pris en photo toutes les plaques d'égout. Attends, est-ce que je vais trouver comme ça? Japonaise. Ah, attendez, si, je vais trouver. Alors. Manhole cover. Japanese, peut-être. Peut-être qu'en tapant ça... On retrouve celle de Tokyo, bien évidemment. Mais il y en a vraiment des ultra belles, quoi. Attendez, je vais vous le mettre là, au moins pour avoir une petite visu de... C'est un vrai concours, le truc, hein. Voilà, voilà. Pour donner une idée. Il y en a beaucoup qui sont pas colorés, mais il y en a aussi des colorés, mais en général, elles durent moins longtemps dans le temps, en fait. Donc, il y a quand même plus de non colorés, en général. Parce qu'elles perdent vite la couleur. Mais c'est un véritable florilège. Hein. Et c'est sympa parce que du coup, tu marches dans la rue, tu tombes sur un nouveau type de plaque d'égout. Surtout que tu peux arriver à deviner aussi, du coup, comme ça, les spécialités du coin. Genre, vers le mont Fuji, bah voilà. Hein. C'est assez sympa. C'est vraiment très cool. Tadadam! Ouais, voilà. Alors. Qu'est-ce que nous avons là? Par quoi je commence? Alors déjà, il y en a beaucoup de coins et c'est pas dans l'ordre. Donc on va essayer de trouver au moins dans l'ordre. Commençons par l'entrée. L'île d'Enoshima est donc shintoïste. Donc, on arrive à l'île d'Enoshima. On doit nous purifier avant d'aller prier.
Là, c'était encore... Maintenant, c'est plus possible dans beaucoup de temples, mais avant, il y avait quand même la purification à l'eau, comme ça, donc on se lavait les mains. Tu remets pas l'eau dedans, évidemment. Faut faire la bouche aussi. Enoshima et donc Shin. Voilà, voilà. Le bâtiment à l'entrée, il en impose. Hein. Celui qu'on voit à l'entrée de Noshima. Alors, où est-ce que j'en suis? Alors, on va passer directement à l'intérieur. Et normalement, si je remonte à l'envers, je devrais y arriver. Donc, il y a un escalator sur Enoshima qui permet de monter tout en haut, qui coûte, je sais plus, genre un truc genre 300 yens, 500 yens. Mais sinon, il y a beaucoup de marches et tout, et c'est une montée un petit peu longue à faire. Mais si tu prends les escalators, tu loupes quand même une bonne partie des temples autour, quoi, donc c'est dommage. Donc nous, on était allés à pied. Donc là, c'est la zone qui nous guide à l'entrée des temples. Alors, vue d'en haut. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'entrée, on arrive avant la montée vers les temples. Et là, en fait, il y avait une seule rue principale. Là, ça se divise en plusieurs coins pour monter dans l'île. Il y avait un bâtiment en travaux. Ouais. Donc on arrive un des premiers temples. Il faut faire son sport dans Méo. On est d'accord, hein. C'est important de marcher, hein. Bon, c'est Michel, ça fait les cuisses. C'est trop joli cette vue de haut avec les temples. Ouais, non, mais c'est clair. Donc voilà. Alors, petite anecdote donc. Le biwa, pour la divinité Benzaiten. Et surtout, un truc qui nous a beaucoup marqué, qu'on a vu énormément sur l'île d'Onshima, le symbole, bon, de la Triforce, mais qui est inspiré en fait du clan Hojo, qui est un clan de samouraïs qui était assez puissant pendant l'époque de Kamakura. Au moment de l'instauration du clan, enfin du nouveau shogunat à Kamakura en fait. Donc voilà, très présent à ce moment-là, et du coup il y a une grande partie de l'île qui est recouverte de ce symbole. Voilà, ancien dirigeant de Kamakura dans le Bakufu, voilà, tout à fait. Des samouraïs très influents. Comme le docteur de FF7, tout à fait. Et il y en avait partout, mais genre partout, c'était même les lumières, il y avait des zones avec des lumières où c'était ça quoi. Alors voilà, par exemple là, on le voit très bien, donc Benzaiten Happy, la version DS de la défendresse de... Enfin, celle qui... de la nation, la défendresse de la nation, voilà, Benzaiten Happy à 8 bras qui tient les armes dans chacune de ses mains. Et la Benzaiten Miyun, qui est la Benzaiten des arts, déesse de la rivière, etc. Qui tient un biwa, donc déesse des arts. Là, elle est représentée nue, mais je crois que c'est à cause... c'est une représentation qui est rare quand même de la voir nue. Mais à Enoshima, c'était très fréquent. Cette forme-là de Benzaiten. Défenseuse, non, c'est défendresse. Si tu regardes défenseur, la version féminine, c'est défenseresse. Enfin, défendresse, il me semble. Attends, je vérifie quand même mon orthographe avant. Défendresse. Ouais, c'est défendresse, voilà. Défendresse. Elle joue de la gratte. Il y a du biwa. C'était très populaire, c'est ça qui l'a rendu un peu populaire aussi à l'époque, c'est que
vraiment, c'est devenu une des déesses principales de l'île parce que déjà parce qu'elle avait multitâche, hein, clairement. Et aussi parce que bah, le biwa était ultra populaire à ce moment-là. En fait, c'est une femme, Hojo, qui a épousé le shogun de Kamakura et après ils ont pris le contrôle. Ouais. C'est bien qu'on ait un spécialiste de l'histoire du Japon avec nous actuellement. Parce que ces époques-là, l'enfant allait dans la famille de la mère pour être éduqué. Et donc les grands-pères maternels pouvaient mettre leur influence dessus. D'accord. Spécialiste non, j'ai eu des cours cette année dessus. Ça tombe bien, ça tombe bien. Merci d'infos. Et du coup donc, dans la légende d'Enoshima, parmi les déesses, ces versions-là alors, j'essaie de nous replacer Enoshima. Enoshima, où es-tu notre petite île? Voilà, dans ce petit coin-là. Là. C'est vraiment une île, il n'y a qu'un pont qui relie tout, quoi. Voilà, voilà. Enoshima, c'est vraiment... En vrai, par rapport au reste du Japon, c'est vraiment que dalle, quoi. Mais il y a une histoire de ouf dessus, quoi. Et donc, cette version-là qu'on a... Attendez, je reviens sur l'image de Benzaiten. Cette version-là qu'on a de Benzaiten, il y en a une autre qui, dans mon souvenir, elle s'appelle Dai Benzaiten. C'est une version avec... elle a une épée et un bijou dans une main. Et cette version-là, en gros, version à 2 bras aussi, du coup, là, pas version à 8 bras. C'est en gros une version de la déesse qui aurait été, comment dire, le bijou dans la main serait le cadeau qu'elle aurait reçu du dragon des mers, du roi dragon de la mer, donc à elle, la déesse de la rivière. Faudrait que je vous raconte peut-être le conte depuis le début. Alors, attendez, je vais retrouver ça. Alors, Dai Benzaiten, c'est une forme à 2 bras de Benzaiten, tenant dans la main droite une épée, Riken, symbole de la sagesse, du discernement, du pouvoir sur le mal et de la suppression de l'ignorance, et dans la gauche, un joyau, Oju, joyau magique représentant le pouvoir des enseignements de Bouddha, et apportant tout ce que l'on désire, y compris le trésor, la nourriture et les vêtements, la guérison de la maladie, ou de la souffrance, et la victoire sur le champ de bataille. Donc voilà, selon certaines légendes, le bijou a été obtenu par le roi dragon de la mer. Donc voilà. Cette forme de Benzaiten est devenue populaire au XIIIe siècle et la représente souvent avec le serpent ou Gajin, Kami de la bonne fortune, enroulé au sommet de la tête, d'où son autre nom, Uga Benzaiten. Sur l'île d'Enoshima, donc voilà, une magnifique représentation d'Uga Benzaiten se situe sur l'île d'Enoshima, lieu particulièrement dédié à la déesse qui serait à l'origine même de cette île. L'histoire, en 552 après Jésus-Christ, est racontée par un moine bouddhiste. Et l'histoire, c'est en gros qu'un dragon destructeur qui terrorisait les pêcheurs de la région fut séduit par la belle déesse et la demande en mariage. Benzaiten, éloquente et persuasive, rejeta la proposition du dragon. Elle lui fit comprendre qu'il avait mal agi en tourmentant les pêcheurs. Amoureux et honteux, le dragon cessa ses mauvaises actions et se transforma en île, Enoshima, dont la colline est maintenant connue sous le nom de colline de la bouche du dragon. Il y a plusieurs versions, celle-là fait partie, je crois, d'une des moins connues quand même. Parce que je sais que celle de Wikipédia, par exemple, dit qu'en gros, Benzaiten serait venu parler au dragon, qui mangeait des enfants qui s'approchaient du rivage, et qui lui aurait dit, en gros, elle s'est dit « Ah, le dragon est triste, c'est pour ça qu'il est méchant. » Du coup, elle lui a offert sa main, elle lui a demandé en mariage, en fait, et en lui disant «
C'est parce que tu ne connais pas le bonheur, tu n'as pas d'enfant, tu ne peux donc pas comprendre ce que tu fais est mal, en fait. Et elle lui dit, une fois que tu auras des enfants, tu arrêteras de manger des enfants. Et du coup, elle élève la grotte du dragon au-dessus de la mer en créant l'île d'Enoshima. C'est ça l'autre version que je connais, moi, du conte. Mais bon, laquelle la vraie, nous ne saurons jamais. Mère Castor ou écureuil Jojo raconte une histoire. Yes, petite histoire. Voilà, voilà. Du coup, elle se retrouve... techniquement, il y a une version où elle serait mariée au dragon, et l'autre où elle serait pas mariée au dragon, et juste... il aurait beaucoup d'admiration pour elle. Tout simplement. Alors, j'ai fait le tour dans l'autre sens. Donc voilà. Les représentations. Des gentils Quetzal. Évidemment que c'est spéculatif. Aucune des deux ne s'est vraiment passée, bien sûr. Celui-là, je sais pas ce que c'est, ce sigle-là, par contre. Mais on le voit aussi beaucoup sur Enoshima. Enfin, ce mon, d'ailleurs. Un kamon, c'est une emblème, un insigne porté pour définir l'écran. Pour définir les clans samouraïs. Ener. Ener dans One Piece. Oh là là, c'est beau. Puis des dragons à tire-larigot aussi, hein, sur Enoshima. J'aime beaucoup cette île. Rien à faire. Hein. Sûrement un de mes coins préférés au Japon. Voilà, voilà. Avec beaucoup de décoration. En vrai, c'est l'emblème du dieu du tonnerre, Raijin. D'accord, ok. Pour ça que c'est Ener qui l'a dans... C'est pour ça que c'est Ener qui l'a dans One Piece. Je trouve Hiroshima sublime, si l'on nuque. Nani? On le retrouve sur plein de tambours. Effectivement. Oui, c'est vrai. Je connais pas ce verbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Et oui, et puis derrière aussi, sur la partie... Alors, nectar de pêche au milieu qui vient s'immiscer. Bonjour, nectar de pêche encore. Moi encore. Moi sur un pont. On s'en fout que je retrouve. Attendez. Voilà, alors, cette partie-là de l'île, donc après le lieu de... Il y a un endroit ici, c'est un bâtiment qui appartient à une secte au Japon d'ailleurs. Ici, dans les grottes en dessous, qu'on n'a pas visité non plus parce que ça faisait un moment qu'on était sur l'île et le temps qu'on redescende, ça allait nous prendre 3 plombes. On n'a pas pu descendre dans les grottes du coup, qui sont très connues, hein, où aurait été le dragon. En gros, ces caves-là où sont allés se recueillir pas mal de moines à l'époque, c'est aussi la tombe d'un gars. Comment il s'appelle déjà? Putain. Bref, avec des bâtiments qui sont très, très abîmés d'ailleurs. Est-ce que je l'ai ça? La tombe de Kengyo Sugiyama. Voilà. Voilà. Voilà, c'était un mec qui faisait de l'acupuncture en fait, un homme aveugle qui faisait de l'acupuncture, qui s'était retiré dans ces grottes en dessous, et il s'est empalé le pied sur une épine et ça lui a donné l'idée en fait d'utiliser des bambous dans le milieu de l'acupuncture pour mieux viser avec ses aiguilles. Et par la suite, donc c'est devenu célèbre, c'est une technique qui a été beaucoup réutilisée. Puis il est tombé... C'est ouf parce que, vu qu'il est aveugle, du coup je pense que c'est comme ça qu'il est mort, mais il est mort à 84 ans en tombant sur une pierre, donc un peu le même style de truc, qui a été nommée la pierre bonne fortune et qui est toujours visible aujourd'hui dans la grotte. Donc voilà, parce qu'un mec s'est empalé dessus, qui était très connu quoi. Voilà, voilà. Donc à cet endroit-là aussi qu'on peut visiter, qu'on peut voir. Juste en bas dans les grottes. Nuke envoyer une bombe atomique de... Ah d'accord, ok. D'accord, je sais pas du tout.
C'est le symbole Tomoe. D'accord, mais Internet me semble avare en information de pourquoi il y en a à Enoshima. D'accord. Donc ça, c'est... on sait pas. Très bien. Et, le plus important, nous avons oublié la mascotte d'Enoshima. Enoshima Sampo. Wouh. Donc il y a eu sa version réelle, avec une dame dans un costume. Mais aussi... la version... la mascotte version dessin. Enoshima Sampo. Et donc, Enoshima Sampo, le costume de la fille, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est une jupe donc qui est faite avec la base de l'île, avec des fleurs et tout, et la mer autour. Ici, c'est la tour qui assure Enoshima. Celle-ci, là, qu'on voit en bas. Plus, ici, bah, les petites... des petites... j'imagine que c'est aussi un peu la mer, parce qu'il y a un bateau dans ses cheveux, quoi. Voilà. Représentation de l'île. En version waifu, évidemment. Manuel Ferrara, il est devenu connu en empalant des gens aussi. Mais putain. Je trouve pas les rôles 34. Pas assez connu, je pense. Pas assez connu. Voyons. Voyons. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à montrer? Bon, ça, c'est pas super intéressant. Voilà, voilà. Bon, ben, on va s'arrêter là, je pense. Et puis, tout ce qui est Fujiyama, et Kyoto et Osaka, ce sera pour un prochain live. Parce que ça fait quand même beaucoup, là. Ça fait beaucoup, là. Voilà, voilà. Donc, déjà, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que bon, on a fait un petit tour au début sur les prix du voyage, des tarifs pour tout ce qui est les hôtels. Je pourrais toujours en montrer d'autres après, mais est-ce que ça va? Tu pourrais nous montrer d'autres choses, mais je ne serais pas d'accord. Voilà, voilà. Bon, actuellement... je dois être bien la moitié, ouais. Ça avait beaucoup de choses à dire, hein, quand même. Hein. Beaucoup de conneries. Ce sera beaucoup plus court la prochaine fois, je pense. C'était super, bah je suis contente si ça a plu. C'était très long. Je sais pas comment je vais faire pour mettre ça sur YouTube, mais bon, on va voir. Ah là là. Bref. Des bisous YouTube. Prochain live, je sais pas quand, mais ça arrivera. Merci énormément, c'était trop cool. Des bisous, Quetzal, bon appétit. J'ai super faim, moi. J'ai vraiment super la dalle, là. Je vais aller manger. Ça fait plaisir de voir tous ces souvenirs du Japon, ça donne trop envie d'y aller, mais c'est clair. Moi, j'ai trop envie d'y retourner quand je revois tout ça et tout. Qu'est-ce qu'il y a dans 3 ans d'âge mental? Ah ok, c'est moi qui joue avec... C'est trop bien en fait. Ah, c'est moi qui joue avec les oreilles. Ok, tout va bien. Non. Effectivement, 3 ans dans le mental. Wouhou. Alright. Tadam. De retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Donc voilà, première partie. Ça s'est bien passé. J'ai des milliers de choses à rencontrer, hein, comme d'hab. Mais impossible de tout faire, c'est pas possible. Trop compliqué. Tu découpes en épisode de 15 minutes et tu t'en sors un par jour pour booster tes stats. Ça marche pas comme ça malheureusement YouTube. Si j'en sors un par jour et que j'arrête soudainement de poster une vidéo une fois par jour, YouTube va se dire bizarre. L'algorithme favorise la régularité, mais par exemple... plus si par exemple tu postes une fois par semaine ou... Malheureusement ça marche pas comme ça. J'ai rien foutu de la journée pour le coup, merci. Mais de rien, il est avec plaisir d'avoir occupé la moitié de ton après-midi. Voilà, quasi-totalité de ton après-midi en fait. Moi je dis worth it. J'essaie de mettre des sous de côté pour y aller aussi. Ouais. On fera une bonne carte du sans gluten avant.
comme ça on sera paré. Merci beaucoup. Mais y a pas de quoi, c'est avec plaisir que je partage tout ça. J'ai hâte de pouvoir partager plus. Je sponsorise le voyage, mais faut me donner du temps. C'est gentil, merci. Puis surtout, je vais commencer à avoir des sous pour de vrai à partir du mois de septembre, mais je vais travailler. Donc ça fera du bien au porte-monnaie. Bon. Je vous fais des bisous les gens. On se retrouve lundi pour du gaming. Et la semaine prochaine, j'essaierai de caler quand même. Si je sais pas quand la faire, je verrai, mais la suite de ce live. Parce qu'un week-end, ça va être compliqué. Ou alors je fais ça un dimanche. Mais bon, le dimanche, c'est réservé à Jeannot, normalement. Donc, on verra. Je sais pas encore, mais à voir. Des bisous!